sportifs, bienvenue dans votre magazine Rugby Congo, un magazine qui est créé en ligne pour promouvoir le rugby congolais au travers de la personne de Guillaume Mololo. En fait, qui est Guillaume Mololo? Guillaume Mololo, c'est un Congolais de la RDC qui pratique le rugby de haut niveau en France et qui a des ambitions de devenir entraîneur. Et aujourd'hui, pour la première émission, nous avons réservé au premier de rugbymen en la personne de M. Herman Mbonyo, qui est le président de la Fédération congolaise des rugby. Bonjour, monsieur le président Herman Mbonyo. Bonjour, madame. Voulez-vous vous présenter au grand public et nous dire depuis quand vous êtes à la Fédération de rugby? Je m'appelle Herman Mbonyo, je suis président de la Fédération congolaise de rugby depuis 2012. Donc je suis à ma 3e année de mandat et puis pour le reste, j'ai eu à exercer des responsabilités publiques au Congo, donc je crois que le grand public me connaît déjà. Vous dirigez une structure et nous estimons que vous n'êtes pas seul. Voudriez-vous nous présenter brièvement votre comité et nous parler de nouveaux thèmes? Oui, évidemment, comme dit un adage africain, avec un seul bord on ne peut pas laver le visage, hein, donc c'est une équipe. Cette équipe est constituée de 3 vice-présidents. Le premier en ordre de préséance, c'est M. Donatien Kayengue, qui est le premier vice-président. Le deuxième vice-président, c'est M. Franck Mériot. Le troisième vice-président, c'est M. Isaac Tsimba, qui remplace à ses postes M. Bossiam Badi Papa Boss, qui nous a quittés. Ensuite, nous avons le secrétaire général, Achille Songani. Nous avons un trésorier, Laurent Nienga. Nous avons un secrétaire général adjoint, Monsieur Crispin Nzazi. Nous avons au niveau du comité fédéral, c'est tout. Ensuite, nous avons un certain nombre de commissions qui participent au travail de la fédération. Une commission de détection, une commission juridique, une commission sociale, une commission sur la réforme du rugby, une commission sur le rugby féminin, une commission sur le projet sportif pour 2030, une DTN, donc une direction technique nationale, qui est dirigée par Monsieur Jean-Claude Kanyinda, qui lui-même est épaulé par Teddy Chiswaka et Guy Roulette. Nous avons une commission GIR qui est donc un programme de la World Rugby pour le développement du rugby en Afrique, qui lui est piloté par Donatien Kayengue. Bon voilà, donc la fédération, c'est beaucoup de branches, beaucoup de choses et beaucoup de gens surtout. On ne peut pas tous les citer, mais effectivement, vous avez raison d'insister, c'est vraiment une équipe. Vous avez certainement une politique de formation de jeunes, de encadrement des filles. Voulez-vous nous dire, monsieur le président, en un mot? Oui, nous avons surtout une vision d'avenir et nous savons que l'avenir passe par la formation des jeunes, des enfants. Si bien que nous avons décidé depuis cette année de n'inscrire un autre championnat que les clubs qui sont à un format multidimensionnel, c'est-à-dire enfants, filles ou femmes, hommes, seniors. Une équipe qui n'a pas ces 3 branches-là ne peut pas s'inscrire au championnat. Pourquoi on fait ça? Parce que nous pensons que l'endroit par excellence pour former les rugbyman, c'est d'abord le club. Or, si dans les clubs on n'est pas structuré pour, c'est pas possible. Mais nous savons aussi que pour former, il faut des formateurs. Donc, la fédération s'attelle particulièrement cette année à former des formateurs. Où la session de formation vient de se terminer avec Rugby Afrique à l'autre centre de formation de Kimbondo, et une autre formation qui est déjà programmée pour le mois de janvier, parce que nous devons absolument intégrer cette dynamique de formation au sein de la fédération pour que des jeunes puissent demain devenir formateurs et former des formateurs pour nos équipes. Voilà. La RDC est championne d'Afrique en titre. Quelles sont les retombées aujourd'hui sur la pratique du rugby en RDC? Je pense que le fait d'être champion nous donne d'abord, nous assigne un devoir.
un devoir d'excellence. Nous devons défendre notre rang, notre titre, donc nous maintenir à un niveau tel que les autres puissent nous respecter pour faire honneur à ces titres. Ensuite, les retombées, elles sont surtout, je dirais, en termes d'adhésion. Nous avons remarqué un réel engouement pour le rugby en RDC depuis que nous sommes champions d'Afrique. Chaque jour, nous enregistrons de nouvelles recrues. Pour l'instant, c'est le seul retombé puisque du point de vue financier, ça n'a rien changé. Nous n'avons pas été aidés avant, nous ne sommes pas plus aidés maintenant, c'est-à-dire nous n'avons toujours pas de sponsors, ni même des subventions du gouvernement qui ne nous donnent rien pour faire vivre les rugby congolais. Un mot sur les compétitions tant locales qu'internationales. Pour l'instant, nous sommes donc en division 2 de la zone sud. Donc, notre objectif, c'est de participer à toutes les manifestations officielles auxquelles nous sommes conviés. Au calendrier, là, nous avons au mois d'avril le Seven Series qui se tiennent à Kigali, c'est du rugby à 7. Nous avons la Coupe d'Afrique de rugby qui aura lieu au mois de mai, toujours à Kigali. Nous aurons à défendre notre titre. Ensuite, nous attendons que le calendrier s'affine. Nous allons probablement participer à 2 tournois masculins et féminins en Europe pour parfaire la formation de nos équipes nationales, féminines et masculines. Donc pour l'instant, voilà le rendez-vous que nous avons déjà à notre calendrier et probablement une sortie encore en Afrique ou en île Maurice avant la fin de l'année 2016. Et notre ambition, c'est de faire en sorte que le maximum d'enfants, de jeunes, des adultes congolais pratiquent le rugby, en épousent les valeurs, parce que c'est un sport d'avenir, c'est un sport qui a des valeurs positives pour notre nation. Donc voilà, notre ambition c'est ça, c'est permettre que cette pratique se vulgarise au maximum sur le territoire national. Bonjour, monsieur le président Herman Mbonyo. Bonjour madame. Voulez-vous vous présenter au grand public et nous dire depuis quand vous êtes à la fédération de rugby? Je m'appelle Herman Mbonyo, je suis président de la fédération congolaise de rugby depuis 2012. Donc je suis à monsieur Jean-Claude Kaninda qui lui-même est épaulé par Teddy Chiswaka et Guy Roulette. Nous avons une commission GIR qui est donc un programme de la World Rugby pour le développement du rugby en Afrique qui lui est piloté par Donatien Kaenge. Bon voilà, donc la fédération c'est beaucoup de branches, beaucoup de choses et beaucoup de gens surtout, on ne peut pas tous les citer, mais effectivement vous avez raison d'insister, c'est vraiment une équipe. Chers amis, je suis là avec le nouveau directeur technique national de rugby congolais. Bonjour monsieur Claude Kaninda. Bonjour madame. Si vous pouvez vous présenter et votre parcours en tant que joueur et entraîneur. Alors mon parcours en tant que joueur, moi j'ai joué à presque 20 ans au rugby en France. Et toute ma carrière j'ai joué notamment au Métro Racing, à Bobigny, Metz, Castanet où mon dernier titre de champion de France. Et en tant qu'entraîneur j'ai entraîné les équipes de jeunes où je passais 4 ans au Stade Toulousain Rugby. Et là, je suis manager d'un petit club de jeunes dans aux environs de Toulouse, à Saint-Sulpice exactement. Et ça fait 12 ans que je suis là-dedans, en tant qu'entraîneur, manager. Et quelle est la politique de développement que vous préconisez pour l'émancipation de rugby en RDC? L'émancipation de rugby en RDC, je pense qu'il a déjà commencé, parce que le travail qui a été fait par l'équipe de président est énorme. En fait, moi je viens pour apporter une petite touche, on va dire, de rigueur et un peu technique, notre savoir, parce que c'est ça que le Congo a besoin. Au niveau des hommes, il y a tout ce qu'il faut au Congo pour, dans 3 ans, 4 ans, devenir la grande nation de rugby en Afrique noire. Et comment vous jugez le niveau du rugby congolais?
Le niveau du rugby congolais, dans l'état actuel de choses où on a très peu de moyens, il est plus que correct parce qu'il faut rappeler qu'on est quand même champion d'Afrique. Et pour être champion d'Afrique, malheureusement, il faut quand même avoir un niveau satisfaisant. Donc le niveau aujourd'hui il est satisfaisant par rapport à nos moyens. Et on tend à devenir encore meilleur parce que derrière moi, j'amène d'autres techniciens qui vont venir nous épauler sur toute l'année 2016 pour préparer la défense du titre. Et pensez-vous qu'il a le moyen de se développer et de rivaliser avec les grandes nations du rugby africain? Non seulement on a les moyens et les capacités, parce qu'il faut rappeler que 55% des jeunes Congolais ont moins de 25 ans. Donc en nombre, en quantité, on a tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, on va former les entraîneurs pour avoir le but de la Fédé, c'est tout simplement de devenir la nation incontournable en Afrique noire, hormis l'Afrique du Sud. Bonjour à votre ami Guilain Mololo. Guilain, je lui passe le bonjour et dès que je suis en France, on va se voir parce que j'ai déjà contacté et j'espère qu'il pourra venir nous aider. Et on va faire un appel dans ce sens-là. Moi, je lui ferai l'appel à Guilain que je connais, qui vient nous aider parce qu'on a besoin de tout le Congolais. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est qu'il faut soutenir le rugby parce que l'aventure ne fait que commencer et c'est le moment de soutenir le rugby et d'être avec nous dans le bateau parce que ça sera trop tard pour ceux qui ne montent pas dans le bateau aujourd'hui. Hey, on stoppe there. Après ce qu'on a exercice. C'est quoi l'exercice? On se tient là. Regardez le bon ça là. Voilà, on se tient. Voilà. Regarde, premier exercice, on est là. Pour équiper mon hasard la 4. Mesdames, mesdemoiselles, on dit bonjour déjà. Alors, juste là, il y a le coach. Il va expliquer ce qu'on va faire dans les ateliers. On écoute, ça prend 1 minute. Après, on va dans les ateliers, on fait. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une histoire à raconter pour faire rire, il faut faire profiter tout le monde. On ne va pas commencer à discuter des autres journées. On écoute ce que le coach il a à dire. On regarde l'exemple. Après, on reste tous à côté. Ça ne sert à rien d'aller au boulevard là-bas. On reste à côté et on fait l'échauffement comme demandé par le coach. Vas-y. Bon, tout à l'heure, exercice en gros. Hein? Pour équiper mon hasard la 4, tiens la balle. Après ça, l'effort. À tout à mon il là. Une fois sur à toucher, à éliminer. Et au fur et à mesure, tu aussi là. Vous comprenez? Et binom moi je suis comme défenseur. Vous les attaquants, vous devez l'éviter. Hein? Si on a tchéboyé, tu reçois un peu de. Hein? Aux hommes qui sont moi mon Congo Sima. On va toucher. Partout le mouvement est juste en restant oublié. Hein? Ouais. Après ça, photo, il va zaboyer. On va faire le maximum à toucher beaucoup plus de gens. À éliminer bas. On a compris? Oui. Voilà. Ne bouge pas. Oui, c'est ça. Vas-y, c'est commencé. Ça dure 2 minutes. Ça y est, ça commence. Ça commence. Éliminé. Kanga. Ok, on travaille là. On t'aime ça. Voilà. Comme ça. C'est ça. Allez, go. Tournez partout. Mouvement comme ça. Là. Hein? Et ça, go. Tournez tous les côtés. Tenez-vous par la main. Tika comment? Simba là. Simba Rotikate. Ouais, Tika pas. On va toucher au
Voilà, il y a ceci. Hey, vite fait. Voilà, les abouilles. La fédération s'attelle particulièrement cette année à former des formateurs. Où la session de formation vient de se terminer avec Rugby Afrique à l'autre centre de formation de Kimbondo, et une autre formation qui est déjà programmée pour le mois de janvier, parce que nous devons absolument intégrer cette dynamique de formation au sein de la fédération pour que des jeunes puissent demain devenir formateurs et La RDC est championne d'Afrique. Est championne d'Afrique en titre. Quelles sont les retombées aujourd'hui sur la pratique du rugby en RDC? Vous savez, je pense que le fait d'être champion nous donne d'abord, nous assigne un devoir d'excellence. Nous devons défendre notre rang, notre titre, donc nous maintenir à un niveau tel que les autres puissent nous respecter pour faire honneur à ces titres. Ensuite, les retombées, elles sont surtout, je dirais, en termes d'adhésion. Nous avons remarqué un réel engouement pour le rugby en RDC depuis que nous sommes champions d'Afrique. Chaque jour, nous enregistrons de nouvelles recrues. Pour l'instant, c'est le seul retombé puisque du point de vue financier, ça n'a rien changé. Nous n'avons pas été aidés avant, nous ne sommes pas plus aidés maintenant, c'est-à-dire nous n'avons toujours pas de sponsors, ni même des subventions du gouvernement qui ne nous donnent rien pour faire vivre les rugby congolais. Local qu'international. Et pour l'instant, nous sommes donc en division 2 de la zone sud. Donc, notre objectif, c'est de participer à toutes les manifestations officielles auxquelles nous sommes conviés. Au calendrier, là, nous avons au mois d'avril le CRN Series qui se tient à Kigali, c'est du rugby à 7. Nous avons la Coupe d'Afrique de rugby qui aura lieu au mois de mai, toujours à Kigali. Nous aurons à défendre notre titre. Ensuite, nous attendons que le calendrier s'active. Nous allons probablement participer à 2 tournois masculins et féminins. Le truc, il est simple. On n'a pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens. Parce que l'idéal pour travailler, il faut être 25. Alors c'est simple. Ou on prend 25 personnes, on travaille avec 25 personnes. Les autres, ils vont rigoler, c'est pas grave. Ou on essaie de travailler tous ensemble. Quand on est beaucoup, c'est compliqué. Si chaque groupe parle dans son coin, on ne peut pas s'entendre. C'est comme au marché. Là, sauf que là, on n'est pas au marché. Moi, je ne veux pas au marché parce que j'ai mal aux oreilles. Dehors pour garder 25 personnes ici qui vont continuer l'entraînement. Ça va? Vous êtes là pour vous entraîner, pas pour blaguer. Tu blagues trop, on te met dehors. Ok? Allez, vous faites un instant, attendez, au coup de cible. Vous... Ah. Allez.
Ce qu'on va faire dans les ateliers, on écoute, ça prend 1 minute, après on va dans les ateliers, on fait. Donc s'il y a quelqu'un qui a une histoire à... Bon, tout à l'heure, exercice en gros. Hein? Pour équiper Moro, Azan la Katia, tient la balle. Après ça, l'effort, à tout à Mouninganina. Diboula. Une façon à toucher, Azan éliminé. Et au fur et à mesure, et là, ça peut toucher. Bouge pas, hein. Kota. Tiens. Ça commence. Éliminé. Kanga. Voilà. Comme ça. C'est ça. Allez, go. Je fais après. Non, on part de fois. Deux fois, 4 minutes. Voilà, de 4 minutes. Eh, Binoa, ballon la Binoa. Voilà, et permettre que cette pratique se vulgarise au maximum sur le territoire national. Et nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Rugby Congo. Et je dis un grand merci à M. Herman Mbonyo, qui est le président de la Fédération de rugby congolais. Et je dis merci, au revoir. À la prochaine. Bonjour, M. Claude Kaninda. Bonjour madame. Si vous pouvez vous présenter et votre parcours en tant que joueur et entraîneur. Alors mon parcours étant que joueur, moi j'ai joué à presque 20 ans au rugby en France. Et toute ma carrière j'ai joué notamment au Métro Racing, à Bobigny, Metz, Castanet où mon dernier titre de champion de France. Et tant qu'entraîneur j'ai entraîné les équipes de jeunes où je passais 4 ans au Stade Toulousain Rugby. Et là, je suis manager d'un petit club de jeunes aux environs de Toulouse, à Saint-Sulpice exactement. Et ça fait 12 ans que je suis là-dedans, étant qu'entraîneur, manager. Okay, merci. Et quelle est la politique de développement que vous préconisez pour l'émancipation du rugby en RDC? L'émancipation du rugby en RDC, je pense qu'il a déjà commencé, parce que le travail... Voilà, sans la prière. Sans la prière. Sans la prière. Voilà. Il y a ceci. Hey,
Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Rugby Congo et je vous dis au revoir à la prochaine. Bye bye.